Mesdames, Messieurs, observons deux silhouettes côte à côte. D'un côté, un haltérophile. Son corps est une carte topographique de muscles, des pectoraux sculptés, des biceps qui saillent sous la peau, des quadriceps massifs qui semblent prêts à exploser. De l'autre côté, un maître en arts martiaux. Un corps parfois longiligne, peut-être sec. Ses muscles ne crient pas, ils murmurent. Pourtant, lorsqu'il frappe, la puissance est dévastatrice. La question que nous nous posons est légitime. Où se cache la vraie puissance? Lequel est le plus efficace? Et pourquoi cette différence physique est-elle si flagrante? Permettez-moi de vous éclairer. La réponse ne se trouve pas dans la quantité de muscles, mais dans la biomécanique, c'est-à-dire la façon dont le corps utilise la force et dans la finalité de l'entraînement. 1. La statue. Le corps de l'haltérophile. Force maximale. Lorsque nous voyons un haltérophile ou un culturiste, nous voyons le résultat d'un stress mécanique spécifique, la surcharge progressive. Biomécaniquement, leur objectif est de déplacer une charge extrêmement lourde sur une courte distance ou d'hypertrophier le muscle pour l'esthétique. Le développement musculaire. Chez eux, le muscle est développé de manière sarcoplasmique, augmentation du liquide dans la cellule musculaire, et myofibrillaire, augmentation des fibres contractiles. Le corps devient une machine à produire une tension maximale. Les parties du corps développées. Regardez un haltérophile. Ses trapèzes sont énormes, ses biceps sont puissants, ses cuisses sont colossales. Ce sont les moteurs de l'arraché et de l'épaulé jeté. La limite. Cette masse est fantastique pour soulever un poids immobile. Mais en termes de biomécanique de combat, cette masse est souvent lourde, consomme énormément d'énergie, comme un moteur V12 qui tourne au ralenti et peut ralentir la vitesse d'exécution. Un muscle trop contracté en permanence perd en souplesse et en vitesse de détente. 2. Le serpent. Le corps du combattant. Force utile et transmission. Prenons maintenant l'exemple d'un artiste martial, disons un boxeur thaï ou un karatéka de haut niveau. Son corps est différent. Pourquoi? Parce que son objectif biomécanique n'est pas de soulever une barre, mais de transférer de l'énergie à travers le corps pour impacter une cible. En arts martiaux, la force ne doit pas être stockée, elle doit être libérée. Le développement musculaire. Ici, on parle souvent de muscles fonctionnels et de tonicité. Le pratiquant développe un système de ressort. Ses muscles sont souvent plus longs, plus secs. Il ne cherche pas à bloquer ses articulations pour supporter un poids, mais à les utiliser comme des catapultes. Les parties du corps développées. Concentrons-nous sur ce qui est invisible chez l'haltérophile, mais crucial chez le combattant. Le corps, la ceinture abdominale et lombopelvienne. C'est le centre névralgique. Chez un bon combattant, les obliques, les transverses et les lombaires sont très développés, mais en profondeur. Ils forment une gaine qui transfère la puissance des jambes au poing. Les avant-bras et les mains, indispensables pour l'accroche, la frappe, la saisie. Ils sont durs comme du bois. Les mollets et les muscles stabilisateurs des chevilles, essentiels pour les déplacements rapides, l'équilibre et la puissance des coups de pied. 3. La clé biomécanique. La vitesse versus la masse. Alors pourquoi un combattant apparemment moins musclé est-il si puissant? La physique nous donne la réponse. L'énergie cinétique. La formule est énergie égale la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré. Regardez attentivement cette formule. La vitesse est élevée au carré tandis que la masse ne l'est pas. Cela signifie que si vous doublez votre vitesse, vous quadruplez votre puissance. Si vous doublez votre masse musculaire, vous doublez seulement votre puissance. L'haltérophile a la masse, M. L'artiste martial a la vitesse, V, et une masse musculaire suffisante pour que le coup soit lourd. Le combattant entraîne son système nerveux à contracter un maximum de fibres musculaires en un minimum de temps. C'est ce qu'on appelle la puissance explosive. 4. Lequel est le plus fort et efficace? Tout dépend de la définition de la force. Si fort signifie pousser un rocher, l'haltérophile est plus fort. Si fort signifie mettre un adversaire KO avec une frappe courte sans élan,
l'artiste martial a développé une force spécifique redoutable. Le pratiquant d'arts martiaux ne cherchait pas à avoir des muscles géants, car ces muscles pourraient le gêner. En boxe, des pectoraux trop épais peuvent limiter l'amplitude du crochet. Des biceps trop gonflés peuvent ralentir l'extension de la main, le coup de poing. Il cherche plutôt la densité et la coordination. Il développe les ligaments, les tendons et la synchronisation neuromusculaire. C'est une forme de puissance plus sèche, plus rapide, plus endurante. Conclusion. Ne vous y trompez pas. L'absence de muscles géants n'est pas une absence de force. L'haltérophile est un bulldozer, il déplace des montagnes, mais lentement. L'artiste martial est un ressort en acier tempé. Il semble mince, mais il emmagasine une énergie colossale capable de se libérer en un éclair. Car, au final, la véritable force ne se mesure pas toujours à la taille du muscle, mais à la qualité de son usage.